Shalom, recevez nos salutations en Christ dans le Seigneur. Nous allons pencher sur un sujet, la tentation. Et la tentation, c'est quoi la tentation? C'est une impulsion qui pousse au péché et au mal. Et plus précisément, nous allons voir comment vaincre la tentation. Nous allons prier le Seigneur. Adorable Père, nous voulons te bénir cet instant pour la parole que nous avons écoutée. Sois béni et sois loué au nom de Jésus. Amen. Nous allons lire notre texte de base dans Jacques chapitre 1, le verset 12. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Il y a une couronne de vie pour ceux-là qui auront à vaincre la tentation. Il y a une couronne de vie qui nous attend pour nous qui allons vaincre la tentation. C'est pour nous dire que si nous avons à vaincre la tentation, nous devons considérer certains principes que nous allons citer. Un des principes, c'est de refuser de nous laisser intimider. Beaucoup de chrétiens se sentent assez coupables de ne pas avoir dépassé ce stade de la tentation. Ils ont honte d'être tentés. Nous devons savoir que jamais nous ne dépasserons ce stade de la tentation. Jésus même a été tenté et nous devons considérer la tentation comme un compliment, un passage obligatoire pour deux raisons. Une des raisons, c'est que Satan ne peut plus tenter ceux-là qui font sa volonté pernicieuse. Ils sont déjà à lui. Et une deuxième raison, c'est que Satan nous hait ceux-là qui font la volonté de Dieu. Pour Martin Luther, il pouvait dire, la tentation a été mon pédagogue, mon enseignant spirituel. Pour un autre auteur, toute tentation est une occasion de faire le bien. La tentation n'est pas une marque de faiblesse ni une modalité, mais elle est une part normale, une part active, une part entière et de notre nature humaine, obligée dans un monde déchu. Et la tentation ne doit pas nous surprendre, la tentation ne doit pas nous décourager. Nous lisons Jacques chapitre 1, verset 14 à 16. Mais chacun est tenté quand il est attiré et avancé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Ne vous trompez pas, mes frères bien-aimés. Être tenté n'est pas un péché. Jésus a été tenté sans jamais commettre de péché. La tentation ne devient coupable lorsque on y cède. Martin Luther a dit, vous ne pouvez pas empêcher les oiseaux de voler au-dessus de votre tête, mais nous pouvons les empêcher de bâtir un nid dans vos cheveux. C'est de la même manière, nous ne pouvons pas empêcher le diable de nous chuchoter des pensées malsaines, des pensées mauvaises, mais nous pouvons choisir de ne pas nous y attarder et de ne pas agir selon elle. L'attraction physique et l'excitation sexuelle et la convoitise sont deux choses différentes. L'attraction et l'excitation sont des réactions naturelles, spontanées que Dieu nous a données face à la beauté physique. Alors que la convoitise est un acte délibéré de la volonté. Elle est un choix de commettre par la pensée ce que nous aimerions faire par notre corps. Nous pouvons être attirés et même excités sans choisir de pécher par la convoitise. L'attraction devient coupable que lorsque nous nous y complaisons. Le deuxième principe, c'est de reconnaître nos tentations habituelles et de nous préparer à y faire face. Nous sommes enclins aux tentations dans certaines situations que les autres. Nous avons nos points faibles et nous devons apprendre à les connaître, car nous ne sommes pas souvent tentés
une seule fois. La tentation est souvent progressive. Il y a certaines questions que nous devons nous poser souvent. Quand suis-je le plus tenté? C'est au travail, à la maison, et chez un voisin, au bar, et dans la salle de cinéma, devant mon écran de télévision, dans un motel. Qui est avec moi quand je suis le plus tenté? Des amis, des collègues, des sexes opposés. Je suis le plus tenté lorsque je suis seul. Après, ou bien je suis fatigué, déprimé, ou lorsque je remporte un grand succès. Nous devons identifier notre schéma de tentation et nous préparer à éviter le plus possible des situations à haut risque. Nous devons souvent anticiper la tentation et de nous préparer à y faire face. Dans 1 Pierre, chapitre 5, verset 8, il est dit, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Un adage dit, la prévoyance réduit le danger. Nous allons lire 1 Pierre, chapitre 1, le verset 13. C'est pourquoi, saignez les reins de votre entendement, soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus apparaîtra. Un autre signe qui est le dernier, c'est de demander au Seigneur de nous aider. Car vous savez, nous ne pouvons pas faire cela de nous-mêmes. Vous vous rappelez, lorsque Jésus était dans la barque avec ses disciples, il a été dit que Jésus dormait. Lorsque un vent surgit dans la barque et les flots commençaient à remplir la barque, ils ont crié à Jésus, Jésus sauve-nous. Et Jésus a menacé cette tempête. De la même manière, le Seigneur nous souhaite que nous puissions l'appeler à tout moment à l'aide dans nos tentations. 24 heures sur 24 heures. La ligne de secours d'urgence est disponible. Même lorsque vous voyez, lorsque Jésus marchait sur les eaux, la Bible nous dit que les disciples le prenaient pour un fantôme. Et Jésus, pour les rassurer, a dit, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Et l'apôtre Pierre a dit, si c'est vous, Seigneur, permets que je puisse venir. Jésus a dit, viens. Et il est sorti de la barque. Il a commencé à marcher sur les eaux. Quelque temps après, il commençait à s'enfoncer. Et il a crié à Jésus, Jésus, sauve-moi. Jésus a étendu sa main pour le saisir. Et Jésus lui a dit, pourquoi as-tu douté? Vous voyez, nous n'avons pas de force. Si nous croyons que nous pouvons faire et remporter la victoire, ou bien vaincre la tentation par nous-mêmes, par notre force, nous nous trompons. Ce n'est pas évident. Pour preuve, vous allez voir que Jésus-Christ, lorsque Jésus-Christ a dit que je serai une occasion de scandale pour vous cette nuit, alors l'apôtre Pierre, le même apôtre Pierre a dit, et pour les autres, alors tu seras une occasion de scandale, même moi, tu ne le seras pas. Jésus a dit, avant que le coq ne chante 2 fois, tu m'aurais renié 3 fois. Vous voyez, donc de nous-mêmes, nous ne pouvons pas vaincre la tentation. Comme l'apôtre Pierre le pensait, qu'avec sa propre force, il pouvait vaincre la tentation. Jésus n'est pas indifférent à nos luttes. Dans le psaume 50, verset 15, il a dit, invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. L'amour de Dieu est éternel et sa patience est immense si nous l'appelons à l'aide plus de centaines fois par jour pour vaincre une tentation. Il nous aidera. Lisons Hébreux 4, verset 15 à 16. Hébreux 4, verset 15 à 16. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru
dans nos besoins. Alors pour amener notre message en conclusion, nous allons vous dire que pour vaincre une tentation, il faut que nous puissions rassembler ces points, ces principes que nous venons de signaler. À savoir, nous ne devons pas, nous devons refuser de nous laisser intimider. Nous devons reconnaître nos tentations habituelles et nous devons préparer à y faire face. Et troisièmement, nous devons demander l'aide du Seigneur. Et quand nous triomphons d'une tentation, nous ressemblons davantage à Jésus. Quand nous chancelons, nous levons les yeux vers le Seigneur et nous attendons son aide. Amen. Soyez bénis. Nous allons prier le Seigneur. Adorable Père, nous voulons te bénir pour ce message que nous venons de recevoir. Nous savons qu'avec notre propre force, nous ne pourrons pas vaincre la tentation. Nous avons eu à voir que l'apôtre Pierre pensait qu'avec sa propre force, il pouvait vaincre. Mais il a dû échouer, il a dû te renier 3 fois comme tu l'as dit. Voilà pourquoi nous demandons que tu puisses venir à notre secours, que nous puissions appliquer les 3 principes que tu viens de nous donner à travers ce message. Seigneur, sois béni et sois loué au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Shalom.